Hello! Bienvenue dans l'épisode 11 de la saison 3 d'Inspiration. Donc c'est un podcast dédié au tricot et à la laine que je teins et vends dans ma boutique Etsy. Pas que, vous allez le voir aujourd'hui. Aujourd'hui on va pas parler de laine, on va parler d'Emma Ball. Donc je m'appelle Christelle, vous pouvez me retrouver à peu près partout en tant que Tricot et Stitch. Vous retrouverez tous les liens pour me retrouver facilement sur internet, que ce soit la boutique, mon compte Instagram, mon site internet, ma newsletter. Tout est dans les notes du podcast. Vous cliquez sur plus en fait et vous avez tous les détails également. En général, j'essaye d'être très complète et de vous mettre les liens des patrons dont je parle, ou enfin voilà, d'être le plus précise possible. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui arrivent aujourd'hui. Vous êtes nombreux à vous être abonnés à la chaîne ces derniers temps, donc bienvenue. Je fais toujours une petite introduction spécialement pour vous au début de chaque épisode. Donc, Tricot et Stitch fonctionne de la façon suivante. Vous avez une mise à jour hebdomadaire de la boutique tous les lundis après-midi. En général, vers 17 h, tout est en ligne. Vous avez une newsletter qui part tous les lundis à 17 h pour vous présenter la mise à jour et puis voilà, vous informer de l'actualité Tricot et Stitch en fait, de ce qui se passe. C'est vraiment le meilleur moyen de rien louper, surtout qu'il y a certaines ventes finalement qui se vont très vite. Il y a certaines ventes qui partent très très vite. Donc le meilleur moyen, si jamais il y a des choses que vous attendez ou voilà, qui sont importantes pour vous, que vous aviez repéré dans ce que j'annonce d'un épisode sur l'autre, le mieux c'est d'être abonné à la newsletter, comme ça vous savez exactement quand c'est prévu. Ça vous permet d'être au rendez-vous. Voilà, et puis il y a le podcast tous les lundis après-midi à 17 h où je vous parle de plein de choses en fait, et puis de la mise à jour, et je vous présente ce qu'il y a dans la boutique, et voilà. Donc, si vous êtes des habitués du podcast, salut, j'espère que vous allez bien. Encore un grand plaisir de vous retrouver cette semaine. C'était une très bonne semaine, productive, mais alors, qu'est-ce qu'il a fait froid! Oh mon Dieu, et comme j'ai toute une partie de teinture qui se fait dehors, j'ai été fatiguée, mais vous n'imaginez pas comment ça m'a fatiguée de bosser dehors. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui bossent dehors. Alors, j'ai pas bossé dehors toute la journée, mais je pense que j'ai dû bosser dehors au moins 4 à 5 heures par jour. Épuisant. Épuisant. Donc, là, on est vendredi. J'ai fait une petite séance de travail dehors, j'ai juste teint, j'ai pas rincé, j'ai pas repréparé la prochaine séance, je ferai ça ce week-end, parce que là je fais une pause. J'étais transie, mais pourtant je suis hyper couverte, j'ai des sous-vêtements spéciaux, j'avais 4 épaisseurs, j'étais très très couverte et pour autant j'avais vraiment très froid. Et c'est marrant parce que ça va faire plus d'1 an maintenant que je travaille dehors, que je teins dehors, il n'y a pas de souci. En fait, mon atelier est à cheval entre mon garage et mon petit jardin de devant. Donc j'ai une espèce de margelle en béton sur laquelle je peux poser les bacs. C'est très pratique parce qu'en plus ça me permet de teindre à la lumière du jour, ce qui est très précieux pour apprécier vraiment les couleurs. Et j'ai l'habitude, j'ai déjà teint quand le robinet était gelé, j'ai déjà teint sous la neige, j'ai déjà teint dans des conditions pires que cette semaine, mais je sais pas pourquoi cette semaine. C'était horrible. Horrible. Donc, bref, voilà. En tout cas, ce qui est cool, c'est que je voulais vous faire une petite mise à jour sur les différentes commandes en cours parce qu'il y avait pas mal de précommandes dans la boutique. Les Cozy Season sont tous teints. Je pense qu'il y en a plus de la moitié qui sont déjà partis cette semaine. L'autre moitié va partir courant de semaine prochaine. Donc il y avait beaucoup de commandes qui avaient une date de départ au 29, au 30. Ces commandes-là vont partir la semaine prochaine. Alors, vous dire si ce sera exactement le 29, je vais faire le maximum. Mais il est possible que ça décale un tout petit peu. D'1 ou 2 jours, simplement le temps de préparer, de mettre en écheveau, etc. Mais tout est teint. Donc ça, c'est déjà super cool. Les box de Noël sont teintes. Donc, je suis en train de mettre le dernier petit coup de collier dessus pour mettre en écheveau, étiqueter, etc. Monter vos boîtes pour que ça parte la semaine prochaine également. Donc ça, je le ferai partir en début de semaine. Normalement, ça part lundi.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. On avait dans les précommandes, voilà. Et donc, bon, bah, ça faisait un bon paquet de Cozy Season, hein. Ça va faire, je pense, 6 séances d'affilée où je ne teins quasiment que ça. Donc, merci. Merci beaucoup pour l'engouement autour de ce coloris. Un grand merci à vous et pour toutes vos commandes. C'est génial. Je suis tellement contente que ça vous plaise autant. C'est un vrai bonheur. Alors, de quoi je voulais vous parler d'autre aussi aujourd'hui? Je voulais juste vous redonner les infos pour les cals. Il y en a 2 en cours. Donc, très rapidement, il y a le cal pour le châle réconfort qui court jusqu'au 31 décembre. Donc vous avez jusqu'au 31 décembre pour le tricoter, poster une photo de votre projet terminé dans le fil Ravelry ou sur Instagram pour jouer. Il y a le cal réconfort ici. Il y a également la fanfare des faux qui sont pleins pour le mois de novembre. Vous pouvez jouer jusqu'à demain. Enfin, vous voyez cet épisode lundi, donc vous avez jusqu'à demain mardi pour rentrer un projet dans la fanfare des FO Tricot Stitch. Donc c'est le cal permanent Tricot Stitch qui se renouvelle tous les mois. Tous les mois en jeu, il y a un almanach, un coloris base... Oh mince, je vais pas y arriver. Un écheveau base au choix de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, donc le mois en cours. Pour le mois de novembre, c'est Cozy Season, sur la base de votre choix. Je tire au sort parmi les entrées Instagram et Ravelry. Vous pouvez jouer avec ce hashtag. Voilà. Et donc pour participer, il faut avoir tricoté un projet Tricot et Stitch, soit le patron, soit la laine, soit les deux, et poster une photo. C'est pas obligé d'être fini, ça peut être un encours. Ça peut être le même encours qu'un projet que vous avez utilisé pour une précédente fanfare des faux, il faut simplement avoir avancé un petit peu dessus, un minimum, voilà. C'est tout. C'est tout. Vous pouvez jouer avec votre châle réconfort à la fanfare des faux. Vous avez le droit de jouer 2 fois avec le même projet, c'est autorisé. L'organisatrice est vachement cool. Tant que je suis dans les cales, 1000 merci. Je ne m'attendais pas à avoir autant de propositions d'aide pour les filles Ravelry. Donc, waouh, génial. J'ai pas encore répondu à tout le monde parce que j'ai un peu sous-estimé en fait. Quand je vous disais oui, ça va être plus tranquille, machin. Non, en fait, j'avais zappé que quand je ne suis que boutique, il y a beaucoup de commandes en fait, et que les commandes c'est chronophage. Donc finalement, entre la teinture et les commandes, ça n'a pas du tout été plus tranquille, ça a été... Et puis tout ce que je vous prépare pour le mois de décembre en fait, qui nécessite beaucoup de préparation en amont, je pense que ça, là pour le coup, je pense vraiment que ça va se ralentir au début décembre, une fois que j'aurai fini tout le travail préliminaire de préparation des indices, d'envoi, de programmation, etc. Et puis aussi de... Il y a un truc qu'on néglige beaucoup hein, quand on est... Enfin en tout cas... J'ai l'impression, il me semble, que c'est un truc en tout cas que moi j'avais pas du tout pris en compte en termes de charge de travail et de, comment dire, de temps passé, c'est la préparation de tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Ça s'invente pas en fait, il faut y consacrer du temps et il faut se bloquer du temps pour faire ça. Et en fait moi j'ai un peu tendance depuis toujours à faire un peu comme avant d'être Tricot et Stitch professionnel, c'est-à-dire je poste un truc quand j'ai envie, machin, alors que là, quand on est à son compte, il faut être un peu plus rigoureux, il faut avoir du contenu, c'est pas mon fort, c'est clairement pas mon fort, mais là, pour le mois de décembre, quelque part, comme je veux vraiment partager avec vous au maximum l'expérience de l'avant Tricot et Stitch, que ce soit avec le patron ou le calendrier, quelque part j'ai beaucoup été plus dans la préparation, la planification de contenu, etc. Il y aura un contenu tous les jours en fait, entre le 1er et le 24 décembre, il y aura un contenu tous les jours qui sera assez riche parce que je vous présenterai les couleurs, je vous présenterai les indices du cal mystère tous les jours. Donc j'espère que ça va être en fait pour moi une façon d'appréhender différemment la communication sur les réseaux sociaux. On va se calmer déjà, Instagram, avant de parler au pluriel, on va déjà se concentrer sur Instagram. Et puis peut-être d'être plus efficace l'année prochaine, je pense que ce sera ma résolution de 2022, être plus efficace l'année prochaine sur les réseaux sociaux, être un peu plus présente. Disons que je privilégie vraiment beaucoup vous, le podcast, là je suis au rendez-vous toutes les semaines, ou presque, il faut vraiment avoir un festival ou un truc comme ça qui m'empêche d'être là. La newsletter, c'est très important pour moi aussi, et c'est également vous.
D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire. Et du coup, c'est vrai qu'Instagram, j'ai tendance à le faire un peu quand j'ai le temps. Voilà, quand j'y pense et quand j'ai le temps. Faut que ça change. Faut que ça change. Voilà. Quand même, la chaîne et la newsletter restent mes priorités. Voilà, faut juste que je m'améliore sur le reste. Alors, merci aussi pour votre aide pour le site internet. Donc j'ai trouvé, et c'est super, je suis contente, je travaille en plus avec une bonne amie. Donc on va... Voilà, on ne sait pas en fait quand on demande qui sait faire quoi, donc c'était une bonne surprise quand elle m'a proposé son aide. À toutes celles qui m'ont répondu, que ce soit pour le site internet ou le fil Ravelry, merci. Je suis un peu en retard dans les emails encore, donc j'y arrive petit à petit. Je reçois beaucoup d'emails en ce moment, beaucoup. Donc c'est toujours un plaisir de vous lire, surtout quand vous avez besoin d'aide, d'être conseillé, etc. J'adore. Donc ne vous excusez pas de m'écrire, je suis très contente. Par contre, ne vous offusquez pas si je mets un petit peu de temps à répondre, c'est parce que là en ce moment il y a quand même pas mal d'emails et j'étais très occupée par ailleurs justement pour teindre, préparer vos commandes, etc. Donc voilà. Et puis avant de passer à la mise à jour Emma Ball, je voulais vous faire un petit rappel sur l'agenda. Donc aujourd'hui c'est la mise à jour Emma Ball, pas complète malheureusement parce que je n'ai pas reçu les nouveaux articles. Mais j'en avais quand même plein à mettre en boutique, donc il y aura quand même beaucoup d'Emma Ball dans la boutique, mais pas tout ce que je voulais. Donc notamment j'ai acheté plein de trucs pour Noël. C'est pas encore là, donc je croise les doigts pour que ce soit là le 6 décembre, d'accord? Parce que si ça arrive trop tard, après ça sera trop tard, ça sera... voilà. Mais en tout cas, normalement, j'espère, 6 décembre, il y aura l'autre partie de ce que j'avais prévu. Donc, et le 6 décembre, il y aura également, que je vous dise pas de bêtises, le coloris de l'almanach du mois de janvier, non, de décembre, et le bonnet. Le sample est terminé, merci Letty. Il faut que je le bloque. Je suis en train de teindre les kits. Voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Rendez-vous la semaine prochaine. Et le 13. Alors le 13. Oui, j'aime souffrir parce que le 13, il va y avoir les kits Land of Sweets, le col que vous aimez beaucoup là. Donc, j'aurai les kits Land of Sweets avec une option BFL, une option Lurex, une option mini extra fine fingering. High twist, ça fait des mini, voilà, encore. Et je vous prépare également, vous vous rappelez les chaussettes Noël d'antan? Ce sont celles-ci. C'est Élise d'Amour Design qui les a faites l'année dernière. Je vous avais préparé des kits pour ces chaussettes que vous aviez beaucoup aimées, donc je vous en refais cette année, les mêmes coloris. J'avais 2 coloris inspirés par des chansons de Noël. Et Élise, en fait, l'année dernière avait sorti un autre patron qui était aussi, voire même plus mignon que celui-là qui s'appelle Noël d'enfance. Et maintenant, ça y est, il est disponible en dehors de la collaboration qu'elle avait avec une teinturière au Canada. Donc, je vous fais des kits également pour ce patron. Voilà, donc je vous prépare des kits pour les 2 modèles pour le 13 décembre. Et ce sera donc la dernière mise à jour avant les fêtes de fin d'année, puisque après, je fais un break de 15 jours. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine mise à jour, la première mise à jour de 2022 qui sera 2022 déjà. Donc première mise à jour de 2022 qui sera le 3 janvier. Voilà pour le coloris de l'almanach du mois de janvier, puisque l'almanach continue continue en 2022. Et voilà. Et donc aujourd'hui, ça sera un petit épisode du coup. Je vais pas... voilà, puisque je tricote, je termine l'étole de l'Avent. J'en suis au jour 23. Donc voilà, je serai dans les temps. Ça aura été chaud patate, mais c'est bon. Et après, eh bien après, comme Letty m'a tricoté le bonnet, que après, I am free as a bird. I am free to knit whatever I want. Je peux tricoter tout ce que je veux après. Donc j'ai d'autres projets sur lesquels il faudrait que je me penche sérieusement, même s'ils sont pour 2022, il va falloir quand même que je donne un coup de collier là. Mais je pense que je vais me prendre une petite semaine de tricot juste égoïste, pas boutique, rien du tout. Je vais peut-être avancer sur mon calmistère de Steven West.
un gnome, je sais pas. J'ai du temps pour me faire plaisir. Bon alors, du coup, je voulais vous montrer quand même. Ce qui retourne dans la boutique, c'est des choses que vous connaissez, normalement. Tout a déjà été dans la boutique, mais je vais vous le remontrer parce que comme vous êtes en plus nombreuses à être nouveaux, vous ne savez peut-être pas. Donc, Emma Ball. Emma Ball, c'est une illustratrice anglaise qui vit dans le Nottinghamshire. C'est assez haut en Angleterre, presque à la frontière avec l'Écosse. Voilà. Et donc, elle dessine beaucoup de choses et c'est une tricoteuse. Donc, ses illustrations sont souvent en lien, soit avec la campagne anglaise, soit avec le tricot. Et je l'ai découverte avec cette illustration, dont je suis tombée complètement amoureuse, qui s'appelle, c'est donc un tote bag. It's not a stash, it's insulation. Ce n'est pas du stash, c'est de l'isolation thermique. Et voilà, et ce sont des moutons avec des pulls jacquard, sur fond de tricot jacquard. Et cette série s'appelle Shipping Sweaters. J'ai complètement craqué sur ce sac que j'ai acheté dans une boutique des îles Shetland. Internet, c'est merveilleux. Et après, j'ai un peu fait des recherches. J'ai vu qu'elle avait une gamme énorme de produits pour les tricoteurs et les personnes créatives, hein, pas que les tricoteurs et les tricoteuses. Et donc, je les ai contactés. Ils ont accepté que je devienne une de leurs clientes. Et maintenant, j'achète pour vous, en fait, pour que vous puissiez acheter Emma Ball en France. Donc voilà, donc il y a cette série qui est la plus connue en fait, mais elle en a plein d'autres, elle en a vraiment plein d'autres. Donc ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un peu de plein de choses pour vous montrer. Elle a plein de produits. Je vais sortir ça quand même un peu, parce que je voudrais commencer par vous montrer les sacs, ça va vous donner une petite idée des illustrations qu'elle propose. Je pense que c'est... Voilà, après je vous montrerai, il y a des boîtes. Alors, dans la série donc, des Shipping Sweaters, il y a ce grand sac nomade qui est très pratique pour tricoter on the go. Avec une grande poche devant. Non, ici, voilà. Et là, en fait, c'est une toile de coton assez épaisse. Et c'est doublé avec une toile de coton fine. Voilà. Je ne suis pas très calée pour vous décrire les tissus, désolée, mais en tout cas, voilà. Et je l'ai en deux tailles. J'ai aussi le petit qui est parfait pour des chaussettes. Qui est d'ailleurs bien employé en ce moment pour des chaussettes. Et elle fait aussi des pins. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien les voir là. Hop, il y en a plein. Bon, alors, ils seront tous dans la boutique, à quelques exceptions près, qui arriveront peut-être la semaine suivante, mais j'en ai beaucoup des pins, donc normalement vous devriez quasiment tous les avoir, mis à part je crois qu'il doit me manquer le bélier rouge, et mis à part ça, vous devez tous les avoir dans la boutique, les pins. Voilà, donc dans la série des Shipping Sweaters, il y a également le grand sac en toile cirée, spécialement pour le tricot, qui se zippe, avec une fermeture zippée, avec plein de poches à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Il est très pratique pour emmener vos projets tricot pour un week-end, par exemple. Et il y a également, ça c'est le sac que j'utilise moi pour mon slip extravaganza, c'est le sac tricot polochon. Alors si vous tricotez avec des aiguilles droites, je pense que c'est plutôt pas mal, mais ça sert aussi quand vous tricotez avec des aiguilles normales. Voilà, des aiguilles normales, des aiguilles circulaires. Dans cette série, il y a également donc le sac. En fait, j'ai plein de sacs projets comme ça qui sont super, qui sont très grands. Et ça, je les ai dans plein de séries différentes. Donc celui-là, c'est Shipping Sweaters. Ça va me permettre de vous montrer les autres que j'ai. Il y a celui-là qui est plus récent, qui s'appelle Other Woolies, avec des lamas. Trop mignon. Lama et chèvre angora. Super mignon. Vous mettez largement un pull dans ces sacs qui sont très grands. Vous avez les Penguins in Pullover. Très hivernal, avec le joli motif de jacquard derrière. Ils sont à chaque fois imprimés des deux côtés avec un tissu coordonné à l'intérieur. Et ils se ferment très bien. Celui-là est trop cool, c'est le Knitting Gang. Un de mes préférés. Au début, j'aimais pas trop et puis, je sais pas, de l'avoir vu en vrai, les couleurs sont magnifiques et j'aime vraiment beaucoup le côté club de tricot et tout. Là, c'est Stitch Birdies. Très mignon aussi. Ça, c'est plus inspiration couture.
Après, je vais avoir aussi des pochettes de ce format-là, donc zippées. Là, vous mettez un petit châle ou des chaussettes. Il y a bien 3 échevaux là-dedans. Donc celui-là, c'est encore un autre thème qui s'appelle Sea Life. J'ai également des sacs cordons, alors qui arriveront certainement la semaine prochaine. Et les Woolly Puffins, qui doivent être la deuxième série la plus populaire chez Emma Ball. Ce sont des macaremoines, c'est l'oiseau emblématique de l'Écosse, avec des jacquards. Voilà, donc tout ça c'est dans la boutique. Vous avez également d'autres tote bags. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre tote bag? Je l'ai sorti tout à l'heure, je l'ai mis sur moi peut-être, oui voilà. Je l'ai mis sur moi. Hop. Donc ça c'est un des autres tote bags, j'en ai plein quasiment dans toutes les séries des tote bags. Hop, c'est I Really Love Yarn et c'est l'illustration des Other Woolies. Il est très sympa celui-là aussi. Et ensuite, Emma Ball a beaucoup de boîtes. Alors, il y a des boîtes grand format, comme celle-ci, où vous pouvez mettre énormément de choses. Vous pouvez aussi mettre des gâteaux, des trucs comme ça. Hein. Donc, vous avez cette taille. Vous avez cette taille. J'aime beaucoup ces boîtes. Je suis vraiment une très grande fan d'Emma Ball, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, j'en ai un exemplaire. Je m'en sers tout le temps. Tous mes tricots, c'est Emma Ball. Mes sacs projets, enfin bon, voilà. Il y a la petite boîte qui ressemble à ça. Donc ça, c'est celle qui est ovale. C'est parfait pour les marqueurs, le petit matériel, les aiguilles. Il y a également, comme ça, c'est à peu près la même taille en format rectangulaire. Il y a certaines séries qui ont les deux formats, d'autres qui n'ont qu'un des deux. Vous avez la toute petite, alors celle-là c'est un de mes best-sellers. Elles partent comme des petits pains, j'en ai quasiment plus dans la boutique, mais je vais avoir un très gros réapprovisionnement quand ma commande arrivera. Après j'ai les plumiers comme ça, donc ça c'est le petit plumier. La taille est un peu différente, le grand plumier est comme ça. Voilà, mais sinon c'est... il est juste un peu plus court. Alors c'est pareil, j'en ai plein dans la boutique, dans différentes gammes. Après Emma Ball, il y a aussi pas mal de papeterie, il y a des stickers, il y a des carnets. Donc ça c'est pareil, je vais en avoir plein, je vais avoir des agendas la semaine prochaine. J'ai des petits carnets de notes aussi comme ça. Ça aussi j'en aurai d'autres. Donc là c'est dans la série Stitch Birdies, dans la série Sea Life. Et c'est des petits carnets très sympas avec juste le papier ligné à l'intérieur. Voilà, couverture rigide. Et enfin, ce que je voulais vous montrer, c'était, elle a aussi des boîtes rondes. J'avais oublié de vous montrer les boîtes rondes. Celle-là aussi, j'adore pour les marqueurs. Et je voulais également vous montrer, elle a aussi des articles pour le thé, la pause thé, que j'aime beaucoup. Donc, il y a des sous-tasses. Donc, je vais vous montrer dans cette série-là. C'est la vache écossaise, Highland Coo. Elles sont trop mignonnes. Donc, il y a les mugs. Les mugs sont adorables. Ils sont vendus dans des boîtes comme ça en carton. Donc, ce sont des très jolies boîtes que vous pourrez utiliser. Et voilà la taille des mugs. C'est parfait pour une infusion, un café. C'est un peu petit pour le thé, mais ça va, on s'y fait. Ce que j'adore aussi, comme c'est des Anglais, ben, il y a les petits tea tidy. Donc ces petites coupelles pour mettre votre sachet de thé. Tout est assorti, bien sûr. J'ai encore quelques étuis à lunettes. Voilà. Donc l'intérieur est floqué, hein. C'est une petite boîte métallique avec un intérieur floqué pour protéger les lunettes. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc ce que vous avez vu là comme article, je les ai déclinés dans plein de séries. Je commence à avoir une très grande gamme Emma Ball. J'ai également des marque-pages, j'ai donc les pins. Il y aura plein de choses, je vais tout remettre en boutique en fait pour aujourd'hui. Donc, et puis bah, je vous montrerai, j'espère, un peu plus de choses dans le prochain épisode de podcast où j'aurai entre-temps, croisons les doigts, reçu l'autre partie de ma commande avec toutes les petites boîtes, des marqueurs, des jauges à aiguilles. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé plein de choses pour Noël. Les washi tape, ça je vous les ai pas montrés, mais j'en ai dans la boutique des washi tape. Ah bah ils sont là, attendez, hop, je vais les prendre tout de suite.
Ça c'est quand même une nouveauté, les washi tape. Donc il y a les, on voit peut-être pas très bien, mais il y a les puffins, il y a les moutons, il y a les pingouins en pull et il y a les Stitch Birdies dans ce sens là, Christelle. Voilà, et donc ça, les washi tape, je vais en recevoir aussi beaucoup là, notamment avec des thèmes de Noël, donc pour la semaine prochaine. J'aurais bien aimé pouvoir vous montrer tout ça aujourd'hui, je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est que ça arrive, hein, c'est dans les tuyaux. Donc première partie de mise à jour aujourd'hui, et puis la suite au prochain épisode. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à lundi prochain, prenez soin de vous.